de toutes les façons, le président Macky Sall, jusqu'au moment où je vous parle, est resté sourd à toutes les sollicitations de son opposition. Je le dis, nous avons trop souffert de ce manque de concertation pour le dénoncer. Nous avons dit et nous avons toujours dit que à partir de 2000, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, ancien président, Abdoulaye Wade, nouveau président, étaient constamment en relation. Constamment. Pour se parler. Il semble qu'ils se parlaient tous les mois. Soit à l'initiative d'Abdou Diouf, soit à l'initiative d'Abdoulaye Wade, ils se parlaient. Abdoulaye Wade, quelles que soient les péripéties de l'opposition, de la vie politique, recevait son opposition, parlait avec son opposition. Macky Sall est là. Depuis maintenant plus de 5 ans, Macky Sall ne parle pas avec son opposition. Sauf une fois, il n'a parlé avec son opposition qu'une seule fois. Et ça a fait long feu. Ça a fait long feu. Une seule fois. Une seule fois. National. Une seule fois. Une seule fois. Il avait dit qu'il y aurait des suites. Oui. Il avait dit qu'il y aurait des suites. Il n'y a pas de suite. Donc, franchement... Il a reçu aussi un groupe d'opposants au palais présidentiel. C'était dans la même période. C'était exactement dans la même période. On ne peut pas. Dans la perspective des élections législatives. On ne peut pas, et ils ne se sont pas entendus. On ne peut pas diriger un pays après avoir été élu démocratiquement et refuser de parler à son opposition. Cela n'a pas de sens. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous, entendons-nous bien, d'aller discuter pour entrer dans un gouvernement. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est du marchandage, c'est de la ruse. Je dis, nous sommes dans un pays démocratique qui devait atteindre certains standards parce que nous avons élu démocratiquement 3 présidents de la République dans des élections non contestées. Et parmi ces élections-là, il y a 2 présidents de la République qui ont été battus démocratiquement. Et ceux qui ont été battus ont pris leur téléphone et ont appelé leur vainqueur avant même la proclamation des résultats pour les féliciter. Voilà les standards et ce qui nous faisait rêver. Mais alors, depuis que Macky est là, c'est porte close. Abdou Diouf a reçu son opposition pendant très longtemps. On se chamaillait, on se tapait dessus et on se parlait. Je rappelle quand même que le PDS a pratiqué l'antrisme par 2 fois. C'est pas grave, nous l'avons fait. Oui, c'est pour l'histoire. Pour l'histoire aussi, quelqu'un m'a rappelé aujourd'hui, Abdoulaye Wade est un des rares hommes politiques sénégalais à être entré dans un gouvernement qui n'était pas le sien et à être sorti indemne. Parce que sa politique était comprise et sa politique était claire. Il n'a pas fait de l'antrisme pour l'antrisme. Il est entré, il est sorti, il est devenu président. Tous ceux qui sont entrés ont été phagocytés. Maître Wade est-il disposé à des retrouvailles? Non, la question est mal posée. D'abord, on a entendu le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, dans une interview accordée au groupe Futur Média, dire que le Khalife en appelait à des retrouvailles entre les 2 hommes politiques. Je vais vous dire. À une réconciliation entre les 2 hommes politiques. Non, je vais vous dire. Oui. Quel est notre principe? Je vous l'ai rappelé. Je dis, aujourd'hui, naturellement, l'opposition et le pouvoir doivent se parler. Mais nous ne pouvons pas, alors que le pouvoir nous a fait tellement peu de cas des règles et de la démocratie, a organisé les élections les plus chaotiques de l'histoire de ce pays, où 2 millions de Sénégalais n'ont pas reçu leur carte. Moi qui vous parle, je n'ai pas reçu ma carte. C'est Macky Sall, président de la République, qui lui-même dit, alors que personne ne lui a demandé, que 30% des cartes d'électeurs ne seront pas produites. Ça veut dire ne seront pas fabriquées. Et Macky Sall, président de la République, jusqu'au moment où je vous parle, ne nous a jamais dit pourquoi 30% des cartes n'ont pas été produites. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, a dit que 20% des cartes produites ne seront pas distribuées. Et il ne nous a pas dit jusqu'à présent pourquoi ces cartes ne seront pas distribuées. Les Sénégalais n'ont pas voté pour une bonne part et personne ne nous dit pourquoi. Comment voulez-vous qu'on aille discuter sans qu'on nous dise qu'on règle ça? Le ministre de l'Intérieur vous invite à un dialogue justement le 21 novembre prochain. Écoutez, je vais vous dire, quand le ministre de l'Intérieur, parce que pour moi, vous savez, tous les 2, je les connais, ce sont mes petits frères, ce sont mes amis. Ali Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, nous nous connaissons. Mais il n'y a aucune différence entre Ali Ngouille Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo. Tous les 2,
se retrouvent au Conseil des ministres. Tous les jeudis ou tous les mardis, je ne sais plus, ils sont ensemble, ils siègent au même Conseil des ministres. Tous les deux siègent ensemble à la direction du parti APR. Tous les deux sont membres de ce parti. Tous les deux sont maires. Et tous les deux ont intérêt à ce que leur parti gagne. Et nous avons dit, nous l'avons toujours dit, nous voulons bien discuter, mais nous voulons discuter avec des personnalités qui sont capables de nous rendre, de nous donner confiance. C'est-à-dire, vous refusez toujours. Je dis ça, on a dit. Après avoir récusé Abdoulaye Daouda Diallo. Nous n'avons pas récusé Abdoulaye Daouda Diallo. Nous n'avons pas récusé Ali Ngouille Ndiaye. Oui. Nous avons dit que nous voulons que le ministère que les élections dans ce pays soient organisées par une personnalité neutre. C'est ça que nous demandons. Il a dit, il ne faut pas se fatiguer, il n'y a pas de personnalité neutre au Sénégal. Ah, si, je suis désolé. Le général Lamine Nia était une personnalité neutre. Le général Lamine Cissé, le général Nia était une personnalité neutre. Nous les respectons. Cheikh Gueye était une personnalité neutre. Je suis désolé, nous nous sommes tous entendus sur ces noms-là. Mamadou Ibra Kane, je considère, jusqu'à preuve du contraire, que vous êtes une personnalité neutre. D'accord ? C'est vous. Ça vous engage. Ça m'engage. Ça m'engage. Mais oui. Mais que, lui, Ali Ngouille Ndiaye, aujourd'hui, c'est lui qui vous invite. Le dialogue le 21 novembre. Allez-vous répondre favorablement? Je ne sais pas, les partis vont répondre le moment venu. Bon, je ne sais pas trop. Parce que, vous savez, qu'est-ce qu'il nous propose le ministre de l'Intérieur? Une rencontre de prise de contact et d'échange. Sur quoi? La mise en place d'un service d'évaluation de la refonte partielle des fichiers électoraux, ainsi que pour prendre en charge la réflexion sur le processus. Ça, c'est la lettre du ministre de l'Intérieur. Je peux jeter un coup d'œil. Pour une fois, depuis qu'on parle de dialogue, on voit quelque chose de formel. Une lettre du ministre de l'Intérieur qui date du 3 novembre 2017. Je dis que nous ne sommes pas là pour entamer. Adressé à monsieur le coordinateur national du Parti démocratique sénégalais. Donc ça, c'est une primeur. Non, oui, comme vous voulez, il n'y a pas de... Le 21 novembre, à l'hôtel Ngor Diarama, le PDS a reçu son invitation. Est-ce que vous avez répondu? Non. C'est-à-dire que, laissez-moi vous dire, moi, je ne sais pas. C'est pas ça la question. Oui. Pour moi, c'est pas ça la question. La question, c'est ce pourquoi le ministre de l'Intérieur nous demande d'être à ses côtés. Nous ne sommes pas là pour réfléchir sur le processus électoral. Nous sommes là pour agir sur le processus électoral. Et je dis, Mamadou Ibra Kane, ce processus électoral, en dehors des changements, des modifications, de la rupture du consensus intervenu après le référendum de 92 jusqu'en 2014, je termine Mamadou Ibra Kane, de 92 jusqu'en 2014, tout le processus électoral était un processus consensuel. Et c'est Macky Sall qui a rompu le consensus pour être dans un processus unilatéral. Je dis, nous ne pouvons pas avancer d'un seul pas si nous ne sommes pas capables de revenir à ce consensus-là. Et ce consensus a été créé entre les forces politiques, la société civile et nos partenaires. Aujourd'hui, le gouvernement veut exclure et nos partenaires, et le gouvernement veut exclure et la société civile pour nous retrouver avec qui? Il nous invite l'opposition. Il dit qu'il va créer le groupe des non-alignés et des indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les non-alignés, ils sont avec le gouvernement, les indépendants sont avec le gouvernement. C'est comme ça qu'on veut discuter. On ne peut pas discuter dans ces conditions-là. Nous avons un gouvernement de très, très mauvaise foi et nous n'avons pas confiance à des voleurs parce qu'ils nous ont volé nos élections. Donc vous ne répondrez pas. Non, je n'ai pas dit qu'on ne répond pas. Nous n'avons pas confiance. À un niveau plus personnel entre l'actuel président et son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade, ma question, est-ce que Maître Abdoulaye Wade est disposé à des retrouvailles aujourd'hui avec le président Macky Sall? Je vais vous dire, Maître Abdoulaye Wade, il est secrétaire général national du PDS. Macky Sall a fait voter un référendum constitutionnel pour dire qu'il va donner un statut à l'opposition, pour reprendre le statut de l'opposition et le statut du chef de l'opposition. Est-ce que Macky Sall, aujourd'hui, est en mesure de respecter la Constitution et de respecter sa parole? Macky Sall n'a pas respecté sa parole. Il nous a amenés au référendum. Nous avons voté, les Sénégalais ont voté. Le référendum a été adopté. Il a dit, Macky Sall, c'est lui qui a dit, je vais donner un statut à l'opposition. Où est ce statut? Il n'existe pas. Il a dit, je vais donner le statut au chef de l'opposition. Il n'existe pas. Et dans tous les cas, Mamadou Ibra Kane, le statut du chef de l'opposition, c'est soit la personne qui est arrivée deuxième à l'élection présidentielle, c'est Abdoulaye Wade, ou la personne dont la liste est arrivée deuxième, c'est Abdoulaye Wade. Dans tous les cas, soit c'est Abdoulaye Wade, soit la personne qu'Abdoulaye Wade aura désignée. Et Macky Sall fait fi de tout cela. Et d'une violation, un refus manifeste, délibéré,
conscient, presque du matin, de respecter la Constitution et qui dit « je veux discuter ». Et lui-même, c'est pas Abdoulaye Wade n'a pas... Est-ce que Macky Sall a dit à Abdoulaye Wade qu'il veut discuter? C'est vous qui me rappelez tout à l'heure que Macky Sall aurait dit, ça c'est dans le journal là, que je ne veux pas discuter avec Abdoulaye Wade. C'est Macky Sall qui le dit. Comment voulez-vous qu'Abdoulaye Wade aille discuter avec quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas discuter avec lui? Que Macky Sall lance son appel, que Macky Sall dise qu'il veut discuter avec Abdoulaye Wade, on verra. Mais Macky Sall ne dit rien. Il voulait qu'Abdoulaye Wade dise que je veux discuter avec quelqu'un qui ne me demande pas de discuter avec lui.